Salut Julien, Salut Samir. salut à toi qui nous écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode de la Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet. Alors Julien, de quoi on parle aujourd'hui? Eh ben, de l'importance de se bouger les fesses. Voilà de quoi on parle aujourd'hui. Exactement, ouais. C'est important de se bouger les fesses, sinon on met des coups de 43. Exactement. Donc, ce sujet-là, effectivement, il est important parce que sans passage à l'action, bah, tu pourras pas avoir vraiment de résultats dans ta vie, tu pourras pas progresser comme tu le souhaites. Donc c'est vraiment un sujet qu'on avait envie d'amener avec, Samir pour te permettre d'avoir un maximum de résultats justement sur tout ça. Alors Samir, je te laisse, je crois que tu avais une, petite histoire à nous conter sur le sujet. Exactement, j'ai une petite histoire. Toi qui nous écoutes, installe-toi bien si tu es dans la possibilité de le faire, et puis je te laisse écouter cette petite histoire qu'on t'a préparée. Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement pendant des heures, et le fermier se demandait quoi faire. Finalement, il a décidé que l'animal était vieux et le puits devait disparaître. De toute façon, ce n'était pas rentable pour lui de récupérer l'âne. Il a invité tous ses voisins à venir l'aider. Ils ont tous saisi une pelle et ont commencé à boucher le puits. Au début, l'âne a réalisé ce qui se produisait et se mit à crier terriblement. Puis, à la stupéfaction de chacun, il s'est tu. Quelques pelletées plus tard, le fermier a finalement regardé dans le fond du puits et a été étonné de ce qu'il a vu. Avec chaque pelletée de terre qui tombait sur lui, l'âne faisait quelque chose de stupéfiant. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et monter dessus. Bientôt, chacun a été stupéfait que l'âne soit hors du puits et se mit à trotter. La vie va essayer de vous engloutir de toutes sortes d'ordures. Le truc pour se sortir du trou, c'est de se secouer pour pouvoir avancer. Chacun de nos ennuis est une pierre qui nous permet de progresser. Nous pouvons sortir des puits les plus profonds en n'arrêtant jamais. Ne jamais abandonner. Secouez-vous et foncez. Donc voilà, ça c'était la petite histoire que j'avais à raconter, en Génial. espérant que ça a parlé justement aux personnes qui nous écoutent. Bah, je te cache pas qu'au début de ton histoire, j'étais, très inconfortable. C'est vrai? Oui, d'imaginer cette pauvre bête qu'ils allaient enterrer, c'était comme Exactement, ouais. c'est vraiment une image, insupportable. Donc je suis très content que, le l'âne ait pu remonter justement à la surface et qu'il ait pu, se libérer. Donc c'est une belle métaphore parce que, c'est très représentatif justement de cette idée que la vie va nous envoyer plein de choses, va nous mettre plein de bâtons dans les roues, va nous mettre plein de freins sur notre chemin. Non pas que la vie a envie de nous rendre les choses difficiles, mais c'est parce que les choses sont comme ça. Et de toujours garder le cap et de continuer à avancer et de trouver en fait des nouvelles solutions, de tester des nouvelles choses et de se servir aussi, eh bien, de la vie t'apporte ça. Comment est-ce que tu peux, plutôt que de te laisser enterrer, utiliser justement ces éléments-là pour t'appuyer dessus et pour prendre de la hauteur, pour progresser, pour avancer? Parce que souvent, hein, quand on a les problèmes qui se présentent à nous, on va pas tout de suite voir l'opportunité que ça représente. Comment est-ce qu'on peut transformer ça en marches sur lesquelles s'appuyer pour, justement avoir d'autres résultats et progresser? Mm. En fait, ouais, je suis tout à fait d'accord. Et c'est vrai que ça, parfois, j'ai pu croiser des gens comme ça qui, ça va pas, ils ont des difficultés, ils sentent que leur vie stagne Mmh. et ils s'ennuient et ils se plaignent. Mais quand tu leur poses des questions pour leur demander, ben, qu'est-ce que tu fais? Bah, ils te disent, bah, rien, en fait. Je reste chez moi, je me recroqueville sur moi, je me coupe du monde. Mmh. Et c'est pas comme ça, en fait, que tu vas pouvoir sortir de ton quotidien. De toute manière, on a un présupposé en PNL qui voudrait que reproduire plus de ce qui ne fonctionne pas ne va produire qu'encore plus d'incohérences. Tout à fait. Donc, au bout d'un moment, si tu vois que tu es dans ta routine, que les choses ne changent pas, que tu te sens pas bien, fais quelque chose de nouveau. Si tu continues de faire ce que tu fais toujours, rester recroquevillé sur toi, te couper du monde, rester sur place, bah, malheureusement, ce qui pourrait se passer, c'est que tu vas continuer à entretenir cette situation et tu vas continuer à entretenir ton système dans ce mal-être. Tout à fait, complètement. Et c'est vraiment important aussi de garder en tête que si tu restes bloqué
dans ton esprit parce que c'est ce qui s'est passé avec l'âne. Il est resté coincé dans son Exact. esprit et dans son émotionnel, hein, si on devait faire le parallèle. Il est resté coincé dans cette partie-là et effectivement, il s'est mis en panique quand il a vu qu'il allait être enterré, dans le puits. Il s'est mis en panique et puis je pense que n'importe qui se mettrait en panique. Mais c'est vraiment de comprendre que à un moment donné, il a su prendre le recul nécessaire pour dire: «OK, maintenant, comment est-ce que je peux agir?» Alors, c'est un âne, fait que je pense pas qu'il se posait cette question-là, mais tu sais, dans la métaphore, c'est ce qui se passe. C'est que, comment est-ce que je peux passer à l'action? Comment est-ce que je peux transformer ce qui est en train d'arriver en action concrète? Et tu sais, je revois, on a tous plus ou moins traversé des moments qui ont été difficiles, on a tous traversé des épreuves, on a tous notre histoire de vie, mais juste de prendre le temps de regarder un peu ce qui s'est passé en arrière et de se rendre compte que bah, les moments où finalement on a réussi à passer à travers les problèmes, on a réussi à passer à travers les difficultés, c'est parce qu'on est passé à l'action. On a décidé de faire quelque chose, on a bougé, on a mis des choses en place, même si on n'avait aucune certitude dans ces moments-là que ça allait fonctionner, on a mis des choses en place. Fait que le passage à l'action, c'est quelque chose de très, très important et on pourrait même faire le lien avec notre, index de computation, c'est-à-dire Ouais, exactement, ouais. Alors l'index de computation, juste pour expliquer rapidement et de façon, très vulgarisée, c'est c'est un petit peu comme si notre système était divisé en 3 parties. Alors on a une partie qui sont les comportements externes, une autre partie qui sont, les processus internes, donc le cerveau, le mental, et puis une autre partie qui est l'émotionnel, donc les états internes. Et en fait, à certains moments, il y a des personnes qui sont bloquées dans le processus interne. C'est les personnes qui mentalisent beaucoup. Pourquoi ça s'est passé? Il y a ça qui s'est passé, et puis on cherche comme ça à toujours expliquer et on reste dans le mental. Et le problème, c'est que lorsqu'on est bloqué dans l'une de ces parties de cet index de computation, c'est un peu comme si on mettait toute notre énergie dedans et l'énergie ne circulait pas sur les autres. tout à fait. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'à un moment ou l'autre, il faut essayer d'aller explorer une autre partie, d'envoyer un peu d'énergie dans une autre partie, par exemple. Ça, on l'utilise beaucoup en coaching. Tout à fait, oui. Quand on a une personne qui est bloquée dans le mental, on va l'amener à explorer son émotionnel, par exemple. Mmh. Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Comment ça fait? Et puis, une fois que la personne a vécu son émotionnel à ce moment-là, elle va être capable de sortir en quelque sorte du mental Ouais. et puis peut-être de passer sur des comportements. Complètement et c'est vraiment important de garder ça en tête. Après, le truc, c'est qu'on ne sait pas toujours comment passer à l'action et comme tu l'as Mmh, dit tout à l'heure, bah, c'est au moins de garder en tête cette première règle que si tu fais quelque chose de différent de ce que tu fais d'habitude, tu vas forcément obtenir des résultats qui vont être différents et qu'à partir de exactement. là, ça peut t'ouvrir des perspectives, ça peut t'ouvrir des nouvelles possibilités, des nouveaux résultats qui peuvent être intéressants et qui t'emmèneraient probablement dans une direction à laquelle tu aurais pas pensé au départ, parce que ça faisait pas partie de ton mode de pensée, ça faisait pas partie de ton mode de réaction. Et je sais que pour ma part, ça a toujours été quelque chose qui m'a beaucoup aidé dans pas mal de situations problématiques que j'ai pu traverser, par le passé. Et d'être dans cette dynamique de: «Bon, OK, on va passer à l'action. On va sortir de la situation où on se laisse embarquer par le mental et par les émotions. C'est quoi l'action que je peux entreprendre? Qu'est-ce que je peux décider de mettre en place?» Et le truc, encore une fois, c'est de lâcher prise sur les certitudes que les choses vont fonctionner si on passe à l'action, parce qu'on n'en sait rien. On ne sait pas si ça va fonctionner. Mais le fait de te mettre en action te sort de ta tête, te sort de ton émotionnel et rééquilibre finalement cette énergie qui circule à l'intérieur de nous et qui reste pas coincée dans une des 3 parties. Finalement, en ressortant avec, bah, des pensées qui sont pas justes, des pensées qui sont pas équilibrées, des émotions qui nous dépassent, qui prennent le dessus. Donc de vraiment réussir à rééquilibrer les 3 le plus possible et le passage à l'action est souvent quelque chose qui manque. Parce que si tu as pas obtenu encore ce que tu voulais jusqu'à maintenant, c'est très probablement parce qu'il manque d'action. Tu pas passé à l'action ou alors tu as répété trop souvent la même action qui t'a pas amené le résultat que tu voulais. Fait que l'action, c'est
une des clés sur lesquelles on se concentre beaucoup, hein, en coaching de toute façon. Le but, c'est pas tant de comprendre ce qui se passe dans notre tête, mais c'est aussi d'y aller et de dire: «OK, allez go, je prends une décision, je passe à l'action, je fais un choix, j'avance, je progresse et si je me trompe, bah, je corrige et puis je change à nouveau». Mais de rester dans l'action, c'est super important. Ouais, exactement. Et j'aime bien, il y a une citation qui est très parlante pour moi, qui dit que l'eau qui stagne immobile et sans vie devient saumâtre et boueuse. Au Mmh. contraire, l'eau vive et chantante reste pure et limpide. Donc l'eau qui stagne, elle finit par devenir impure. Tout à fait. C'est un peu la même chose. Et si je devais te poser une question, qu'est-ce qui ne bouge pas et qui est immobile? Si, je veux dire, un mort, Mmh. il ne bouge pas, il est immobile. Tout à fait, ouais. Quelqu'un de vivant, qu'est-ce qu'il fait? Bah, il Il bouge. bouge, il est en Ouais. mouvement. Mmh. Et c'est important de le prendre en compte et ça rejoint une autre citation de Philippe Labro, qui est un artiste et cinéaste, qui disait: «La dépression, c'est une manière de mort et la vie, comme la pensée, est mouvement». Donc c'est vraiment important, en fait, de toujours se mettre en mouvement. Et d'ailleurs, Julien, qu'est-ce qu'on fait, toi et moi, quand on a des émotions qui sont mal placées et qu'on sent que justement on est inconfortable à l'intérieur de nous? Et ben, on bouge, on va courir, on va marcher, on va prendre l'air, on fait quelque chose en fait, on bouge. Parce que c'est super important et tu vois, ça me refait penser à cette citation que j'utilise souvent, mais je la trouve tellement parlante et tellement juste. C'est celle d'Einstein sur justement le fait que la vie, c'est un petit peu comme une bicyclette. Le jour où tu arrêtes de Ouais, pédaler, bah, tu tombes. Et que, exact. bah, si t'as pas envie de tomber ou que tu es tombé dans ta vie, c'est correct. On est déjà tous tombés et puis on tombera encore à l'avenir. C'est pas quelque chose qui n'arrivera plus jamais, ça se produira encore. Mais quand on tombe, bah, soit tu restes par terre et puis, bah, t'attends que les choses se passent et ça va pas aller du tout en s'arrangeant. Ça, c'est certain. Soit tu te relèves, puis t'avances, tu remontes en selle et hop, on est reparti pour un tour. Alors, on n'est pas des machines non plus, hein, on n'est pas en train de te dire: «Regarde, si t'arrivait un truc, bah, prends pas le temps de te poser, puis fonce, passe à l'action, réfléchis pas». C'est savoir prendre du recul, savoir ralentir, mais ne jamais s'arrêter. Ralentir, Mmh. oui, mais pas t'arrêter. Parce que si tu t'arrêtes, c'est ça qui est encore plus dur, en fait, après. C'est de repartir. Mmh. Tu sais, je prends souvent cette métaphore-là, mais quand ta voiture, elle tombe en panne et que tu dois pousser ta voiture, le plus dur, c'est de commencer à la pousser. Une fois que tu commences à avancer et je te parle ici que tu es sur du plat, hein, tu pas en train de monter une côte, hein. Mais c'est que le plus dur, c'est vraiment de commencer à la pousser. Mais une fois qu'elle commence à être en mouvement, oui, il faut maintenir un effort, mais elle continue à avancer ta voiture. Ça devient plus facile parce que elle t'accompagne, le mouvement commence à se faire. Donc, tu arrives à avancer ta voiture. Mais si tu t'arrêtes parce que tu fatigues un peu, si tu décides, OK, non, mais on fait une pause, bah, quand tu vas vouloir reprendre et pousser la voiture, ça va être encore plus dur. Alors que la règle, ça serait peut-être juste de ralentir et ensuite de repartir. Et si jamais, toi qui nous écoutes, si tu fais du sport, fais l'expérience. Tu es en train de faire du sport, tu commences à te rendre compte que tu fatigues ou que tu aurais besoin de faire une pause, ralentis plutôt que de t'arrêter pour voir jusqu'où en fait tu peux continuer d'aller. Et c'est Mmh. vraiment ça l'idée, c'est ralentir, oui, t'arrêter, faut éviter, parce que ça va être encore plus dur de maintenir derrière. C'est comme pour les habitudes, tu changes ton habitude. Bah, à un moment donné, tu vas louper et puis tu vas repartir dans tes anciens travers et il va falloir recommencer encore une fois. Mais qu'est-ce qui va être le plus difficile? De te dire: «Bah, regarde, on est jeudi, fait que je m'arrête, je reprendrai lundi», ou est-ce que ça va être plus dur de te dire: «Bah, je me suis loupé aujourd'hui, mais je reprends à partir de maintenant»? Le plus difficile, ça sera Mmh. de recommencer lundi. Ouais. Parce qu'à chaque fois, c'est comme redémarrer à zéro, repartir à zéro, tu perds ton élan. Que tu ralentisses, c'est correct. Que tu t'arrêtes, bah, tu as le droit, mais ça va être beaucoup plus dur. Bah, ça me fait penser à un truc, moi qui pratique du taekwondo, bah, ce qui se passe, c'est que très souvent, Mmh mh. si je tombe malade ou pendant, je me rappelle quand j'étais encore en France, quand j'avais beaucoup de boulot et que je n'y allais pas, dès que je dépassais une semaine ou 2 semaines, j'avais beaucoup plus de difficultés à aller au taekwondo. Pourtant, j'adore ça, Mmh. mais j'avais beaucoup plus de difficultés et très souvent, j'étais obligé de remettre de l'énergie, à ce moment-là, beaucoup d'énergie pour y aller et une fois que je suis là-bas, je suis bien. C'est très, difficile d'installer une habitude, mais c'est très facile de la perdre. C'est pour ça que c'est important de se bouger.
C'est pas confortable, ça peut être compliqué à certains moments de se dire: «Ouais, mais j'ai pas envie», mais après la question c'est: «Qu'est-ce que tu veux? Tu veux Mmh. avoir raison ou tu veux être heureux?» Est-ce que tu veux avoir raison de: «Ah mais non, mais c'est pas cool, je suis fatigué, j'ai pas d'énergie, j'ai pas ceci, j'ai pas cela, Ouais. je suis déprimé, patati», ou est-ce que tu préfères être heureux? Et là, en fait, si tu as envie d'être heureux ou heureuse, bah, qu'est-ce que tu fais? Tu te bouges, tu sors, tu vas faire une petite marche, 10 minutes, tu vas voir quelqu'un. Moi, il y a des moments où je suis quelqu'un d'introverti, mais j'aime beaucoup les gens, donc j'aime beaucoup faire connaissance et rencontrer des gens. Mmh. Mais il y a des moments où j'ai pas envie. Il y a des moments où j'aime bien mon petit, enfin voilà, Bah j'aime bien oui. être dans tout seul. Ça veut pas dire que je fais pas d'autres choses, hein. Je vais faire des activités, je vais bouger, mais j'ai pas envie de voir des gens. Mais parfois, j'en ai pas envie, je le fais quand même et une fois que je l'ai fait, je suis très content de rencontrer des personnes, de discuter avec cette personne. C'est juste que l'envie n'était pas là, mais je me suis bougé et à ce moment-là, j'ai passé une bonne journée. Donc c'est juste que c'est important de tout le temps se mettre en mouvement. Et quand tu regardes bien, dans l'univers, quasiment tout est en mouvement. Tout ce qui est vivant est en mouvement. L'univers est en mouvement. Les planètes sont en mouvement. Mmh. Tout est en mouvement. Les arbres, on le voit peut-être pas, c'est imperceptible, mais même les arbres sont en mouvement. Tout à fait. Donc, quelque part, c'est vraiment important de le garder. Et en plus, pour aller plus loin, faut pas oublier que le corps humain, c'est aussi de la chimie. Et cette chimie, elle ne pourra être rééquilibrée que si tu te mets en mouvement. Si tu restes seul, ça va pas être les bonnes hormones qui vont être sécrétées Tout à fait, ouais. si tu ne te bouges pas. Ouais, complètement. Bah, c'est tout un ensemble et comme tu l'as dit, à l'image de l'eau, hein, qui va croupir si tu la laisses stagnante quelque part, bah, tes émotions, si tu les fais pas ressortir, elles vont stagner, puis ça va croupir. Tes idées, si tu les fais pas ressortir, elles vont stagner, ça va croupir. Fait que l'action, le passage à l'action, c'est probablement ta meilleure alliée. L'action représente un atout incroyable par rapport aux aléas de la vie, par rapport à ce qui se passe autour de toi, par rapport aux challenges que tu dois affronter. Et agir, ça n'est pas toujours là où on pense. Ça peut être aussi, bon, regarde, j'ai essayé depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois d'atteindre un résultat. J'ai pourtant fait tout ce que je pensais être possible. Bah, pose-toi la question, qu'est-ce que j'ai pas encore fait? Qu'est-ce que j'ai pas tenté? Qu'est-ce que j'ai pas fait en me disant: «Bah non, ça sert à rien, c'est inutile, ça m'emmènera nulle part, ça a pas de sens ou c'est pas fait pour moi». Et dans ce cas-là, peut-être de tester justement ce quelque chose qui, à la base, n'était peut-être pas fait pour toi, pour voir où est-ce que ça t'emmène. C'est quoi les résultats que ça t'apporte? Et l'action va vraiment te permettre de changer beaucoup de choses, d'atteindre des résultats super intéressants. Ne serait-ce qu'au niveau des peurs, c'est la peur va avoir tendance à nous faire figer ou à nous faire, faire marche arrière, reculer et puis prendre d'autres décisions, partir dans d'autres directions. Mais si tu passes à l'action face à ta peur va reculer, ta peur va finir par s'estomper tellement que, oui, elle sera peut-être là de temps en temps, mais ton habitude de passer à l'action va faire que, bah, tu vas pouvoir obtenir plus de choses. Tu sais, il y a pas 36 000 solutions là. Tu veux un truc, bouge-toi pour aller le chercher, bouge-toi pour aller récupérer ce que tu veux. Ça va pas tomber tout seul. Ça n'arrivera pas tout seul. Peu importe ce que tu C'est cherches. clair. Exactement, ouais. Bah, peut-être, avant de terminer, ce podcast, j'aimerais citer, donc il y a une citation d'un célèbre philosophe Mmh. qui dit: «J'adore les cacahuètes. Tu Mmh. bois une bière et tu en as marre du goût. Alors tu manges des cacahuètes. Les cacahuètes, c'est doux et salé, fort et tendre. It's a really strong feeling. Et après, tu as de nouveau envie de boire de la bière. Les cacahuètes, c'est le mouvement perpétuel à la portée de l'homme.» Alors, si t'as rien compris, c'est pas grave, c'est de Jean-Claude Van Damme, même si je pense que Jean-Claude Van Damme est très intelligent, mais c'était juste comme ça, c'était pour le. Non, 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 je trouve ça je trouve ça super sympa et c'est quand tu as l'image en tête, tu vois effectivement, où est-ce qu'il veut en venir. Mais oui, le passage à l'action, le mouvement, c'est super important. Tu sais, tu peux passer toute ta vie, le cul posé sur ton fauteuil, devant ton Netflix, à te dire: «Oh, la vie est difficile, je n'ai pas ce que je voudrais, j'arrive pas à avoir ce que je souhaite». Mais passe à l'action, en fait. Bouge, fais quelque chose, prends une décision, passe à l'action et souvent, tu sais, on a cette perception de notre objectif, de ce qu'on aimerait avoir, et puis on compare avec là où on en est. On voit la distance qu'il y a entre les 2, ce qui peut nous décourager.
Et du coup, on essaye à tout prix de trouver l'action ou la décision ou le changement qui nous permettrait de passer de l'autre côté, d'atteindre tout de suite l'autre côté. Mais Mmh. l'action, c'est des petites choses au quotidien. Tu sais, quand tu as des problèmes qui apparaissent dans ta vie, quand tu as des choses dont tu es quand même en partie responsable, elles sont pas apparues du jour au lendemain. Elles sont apparues parce que il y a eu plein de petites choses qui ont été faites, auxquelles t'as pas forcément pensé, ou que tu as mal fait, ou que tu n'as pas fait vraiment comme il aurait fallu à ce moment-là. Et ça t'a amené ce résultat-là. Fait que n'importe quel résultat que tu veux vivre est dépendant d'actions qui vont amener ce résultat. Et que si c'est retrouver, ta santé, retrouver ton confort, retrouver ta confiance, retrouver ton équilibre, retrouver ta motivation, retrouver des résultats ou atteindre des nouveaux résultats, ça dépend surtout de toutes les petites actions que tu vas mener au quotidien et non pas le gros truc à prendre. C'est les plus grands résultats sont obtenus avec les petites actions, pas les grosses actions. Si tu es en urgence de prendre une grande action, c'est parce que ça fait trop longtemps que tu avais pas bougé, en fait, et que, il a fallu que tu rattrapes le retard. Donc pose des toutes petites actions parce que petit, plus petit, plus petit, plus petit, plus petit égale à très grand. C'est comme les Ça Lego, là. Fais petite pièce par petite pièce et tu vas te rendre compte de tous les résultats que tu peux avoir. exactement, ouais. Bah, toi qui nous écoutes, si, tu as des projets et puis tu sens que tu n'avances pas, si tu te sens pas bien, tu as des inconforts ou tu te plains de certaines choses qui peuvent t'arriver actuellement, pense justement à poser, brique sur brique, petit pas par petit pas Mmh. et puis tu verras, c'est vraiment important, c'est vraiment des petits pas qui vont t'amener. Si tu veux faire des grosses choses, ça va te demander trop d'énergie et ça, on te renvoie au podcast sur le Kaizen. Tout à fait, ouais. C'est un des premiers podcasts et du coup, bah, avance pas par pas et tu verras que les choses vont aller de mieux en mieux et pour finir, il y a une citation que j'aime bien qui dit qu'un imbécile qui marche ira toujours plus loin qu'un intellectuel qui reste assis. Donc, Tout à fait. bouge-toi, avance et tu verras que tu vas aller beaucoup plus loin que la majeure partie des gens. Donc, on te laisse avec ça, pratique, essaye en tout cas de changer et de faire, des petits pas et de créer un effet domino dans ta Mmh. vie. Julien, tu as peut-être quelque chose à ajouter ou? Bah, la seule chose, c'est vraiment d'insister sur ta tête, elle va te dire que l'action sera pas suffisante. Peut-être la chose à laquelle tu vas penser, tu vas dire: «Ouais, mais ça sert à rien, c'est pas assez, c'est pas suffisant, ça fonctionnera pas, ceci, cela». Laisse pas l'énergie bloquée dans ton mental ou dans tes émotions, bouge. Et d'ailleurs, il y a un truc souvent que je donne pour les personnes qui font des crises d'angoisse, si jamais toi qui nous écoutes, tu en fais des crises d'angoisse, un moyen de pouvoir mieux gérer ces moments-là et de sortir rapidement de ces états-là, tu sais quoi? C'est de te bouger le cul. En fait, Mmh, tu prends tes écouteurs, tu mets ta musique à fond et tu te mets à sauter partout dans ta maison. Tu danses, tu chantes, tu bouges dans tous les sens, même si ta tête te dit: «Non, non, faut que je me mette au fond de mon lit, sous ma couette, puis il faut que j'attende que ça passe». Non, bouge-toi. Bouge-toi parce que tu as simplement cette dynamique, cette énergie qui s'est mise en place, qui est en train de s'agglutiner dans ton émotionnel et dans ton mental et qui n'arrive pas à passer dans le corporel, dans le mouvement, dans le corps. Fait que bouge-toi, passe à l'action, saute de partout pendant 5 minutes, 10 minutes et tu vas voir qu'automatiquement, tu vas te sentir beaucoup mieux. Et plus mmh, tu vas le faire, moins justement ça va prendre de l'ampleur, moins ça va prendre de place parce que tu vas réussir à rééquilibrer ce que tu es en train de vivre à ce moment-là. Fait que le mouvement, c'est la vie. Il y a pas à chercher. ouais. Bouge, 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 parce que c'est là où tu vas trouver des résultats. C'est là où tu vas avoir des changements qui vont opérer. C'est là où tu vas obtenir des choses que, bah, peut-être que quand tu es dans ton canapé, puis que tu penses et que tu ressens tes émotions négatives, tu dis: «Ouais, mais c'est pour les autres, ils y arrivent, les autres, ils ont réussi, mais c'est pas pour moi, je suis pas capable de le faire» et ceci et cela. Bouge, bouge-toi, tu vas voir que tu es capable de faire plein de choses. C'est clair. Bah, pour rejoindre, ce que tu viens de dire, ça, bah, par exemple, ça rejoint l'index de computation, le fait de se bouger. Parce que si tu es bloqué dans ton mental ou dans ton émotionnel et que tu mets du mouvement, bah, ton corps va croire. Par exemple, si tu prends un stylo, que tu le mets sur ta bouche Mmh. et que en fait, ça te force à sourire, Mmh. tu restes comme ça pendant 5 minutes, le cerveau va finir par penser que puisque tu donnes l'impression de sourire, bah, tu souris réellement et il va sécréter des hormones qui vont faire que tu vas te sentir beaucoup mieux. Ouais. Donc, c'est vraiment important de faire attention aussi à la posture. D'ailleurs, peut-être que toi qui nous écoutes,
Mets-toi dans la posture pendant 1 minute, dans la posture que tu as quand tu n'es pas bien, quand tu ne te sens pas bien. Mmh. Mets-toi dans cette posture pendant 1 minute et vois ce qui va arriver. Il y a de fortes chances que ça va t'amener des pensées négatives, que ça va t'amener un inconfort. Remets-toi dans la posture, ta posture de confort, ta posture quand tu te sens bien. En règle générale, c'est souvent une respiration ample, c'est souvent le dos droit. Peu importe, c'est à toi de voir quelle est ta meilleure posture et vois ce qui va en ressortir. Donc, juste le fait de changer, alors ça rejoint une autre citation, fake it until you make it. Mmh. Donc, fais semblant jusqu'à ce que tu le fais. Tout à fait. Donc, parfois, le fait de faire semblant, juste le fait de se mettre en mouvement, ça va, quoi qu'il arrive, rééquilibrer ton système. C'est pas en attendant que ça se passe. Tu sais, si tu es malade et que tu te dis, c'est pas grave, ça va passer. Puis ça dure 1 semaine, et puis tu dis, c'est pas grave, ça va passer. Et puis ça va durer 3 semaines, et puis tu dis, c'est pas grave, ça va passer. Bah, il y a de fortes chances que tu vas pas guérir. Si tu es malade, que ça passe pas au bout d'un certain temps, 2, 3 jours, qu'est-ce que tu fais? Tu vas voir un médecin très souvent. Ou en Mmh. tout cas, tu fais quelque chose. Tu vas prendre des plantes, tu vas prendre quelque chose de manière à ce que tu puisses, aider ton corps à se défendre. Tout à fait. Mais si tu fais rien, il va rien se passer. Bah, c'est ça. C'est c'est vraiment on voulait faire ce podcast-là avec Samir pour te faire comprendre que l'action, c'est ta meilleure alliée, c'est elle qui va te permettre d'avancer. Fait que peu importe le problème que tu rencontres aujourd'hui, passe à l'action. C'est une petite Mmh, action, puis tu en rajoutes une deuxième et encore une deuxième et encore une autre et encore une autre et tu avances comme ça de plus en plus parce que si tu stagnes dans: «Ouais, mais regarde, c'est compliqué, c'est difficile, j'y arrive pas» et que finalement tu ne fais qu'appliquer la pensée de pauvre, hein, dont on a parlé, dans un épisode précédent, exact. mais parce que tu restes coincé dans ce niveau de pensée-là et t'arrives pas à aller plus loin. T'arrives pas à progresser parce que t'es pas dans une pensée de progression, t'es pas dans une pensée d'expansion, t'es pas dans une pensée de, tu sais, de déploiement de tes ressources et des possibles. La vie, c'est comme un buffet, là. Si tu ne bouges pas les fesses, tu vas te retrouver avec les restes que les autres vont bien vouloir te ramener. Mmh, Lève-toi, puis va te servir et prends ce qu'il y a à prendre parce que c'est là. Et il y en a largement assez pour tout le monde. mmh. Bah, ouais, bah, du coup, on a fini ce podcast, et je terminerai sur cette célèbre citation de Jésus, que la paix soit sur lui, qui disait, à cette fameuse personne qui ne voulait pas marcher Mmh. après l'avoir soigné: «Lève-toi et marche». C'est Exact. vraiment important. Si tu restes assis, il va rien se passer du tout. Donc voilà, donc toi qui nous écoutes, on t'invite à partager, liker, commenter ce podcast, et abonne-toi aussi à notre chaîne si tu aimes, ce qu'on fait. Et puis on te dit, à très vite pour un nouvel épisode. Je termine en te disant de croire au maximum en ton potentiel. Exact. N'oublie pas à quel point tu es magique et on te dit à À la la prochaine. prochaine.